Cette semaine, on va parler de l'adolescence. C'est une période assez particulière que parfois on adore et que parfois on déteste. Et en fait, c'est que maintenant que j'ai presque 18 ans et que je suis en terminale, je me pose beaucoup la question de est-ce que j'ai assez profité de mon adolescence, etc. Parce qu'en fait, cette année de terminale, je l'ai vraiment attendue. Dans les moments où j'en avais marre, quand je voulais vraiment être indépendante, vivre ma propre vie, etc. Mais en fait, je l'ai aussi beaucoup redoutée quand je sentais que ça arrivait. Parce qu'en fait, elle marque vraiment la fin d'une période de ma vie, donc l'adolescence, et la fin de quelque chose que j'ai toujours connu. Et ça fait quand même peur de grandir, et en même temps, ça a l'air tellement génial. J'ai vraiment peur d'avoir gâché mon adolescence sans vraiment profiter. Et j'ai vraiment peur de regretter quand je serai plus âgée. Et plus que jamais, je me rends compte que c'est un moment qui est éphémère, une période qui arrive une seule fois dans notre vie et dont il faut profiter un maximum. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cet épisode, parce que je me dis peut-être qu'il y en a qui sont un peu plus jeunes qui écoutent ce podcast, enfin un peu plus jeunes que moi. Et du coup, si c'est le cas, j'aimerais vraiment que ça puisse montrer à certaines personnes et faire prendre conscience de certaines choses pour pas... Enfin, je dis pas que j'ai pas assez profité de mon adolescence, parce qu'en plus c'est même pas vraiment fini. C'est juste que là j'arrive à la fin et j'ai un certain recul du coup sur le début de mon adolescence, du début de mon collège, etc. Et en fait je me dis que si j'avais eu quelqu'un qui m'avait prévenu, qui m'avait expliqué un peu sa vision, etc., peut-être que j'aurais plus profiter dans les moments où en fait j'osais pas faire des choses par peur du regard des autres, par peur de me faire juger, par peur d'être exclue. Si j'avais eu quelqu'un qui m'aurait expliqué, qui m'aurait fait prendre conscience de ça, peut-être que j'aurais un peu plus profité dans certains événements et certains moments de ma vie. Donc voilà, j'espère que cet épisode pourra peut-être créer ça chez certaines personnes. Et cet épisode, ça s'adresse pas forcément que aux adolescents, bien sûr, évidemment. Ça peut être aussi hyper enrichissant d'apprendre des choses, même quand c'est pas forcément nous qui sommes concernés, pour pouvoir peut-être aider les autres. Donc voilà, sans plus de blabla, on va commencer. Déjà, je trouve que l'adolescence, c'est une période qui est assez, qui a vraiment un esthétique particulier. Ça veut dire que quand on cherche sur les réseaux sociaux ou par exemple Pinterest, on tombe sur des images de gens qui sont avec leurs amis, qui font la fête, qui sont heureux, etc. Et en fait, j'ai envie d'un peu montrer une autre facette quand même de l'adolescence et de un peu enlever cette vision qu'on a de l'adolescence hyper joyeuse, d'une jeunesse qu'il faut absolument profiter, parce que bien sûr c'est pas forcément le cas. Alors bien sûr du coup on va aborder plusieurs facettes de l'adolescence, dont une facette hyper cool, hyper bien, qu'il faut profiter, etc. Mais aussi une autre facette qui est pas forcément tout le temps joyeuse. Déjà je vais commencer avec la définition de l'adolescence, parce que comme ça on part tous sur le même truc, parce que je pense que tout le monde a un peu des définitions différentes pour ce terme-là. L'adolescence pour moi ça s'arrête vers 18-19 ans, parce que après on commence à devenir déjà plus un adulte, puisqu'on va en études supérieures, qu'on commence à vivre tout seul, qu'on part de chez nos parents, qu'on est majeur en plus. Donc voilà, c'est cette adolescence-là dont je vais parler dans ce podcast. C'est vraiment l'adolescence où t'es encore un peu un enfant, quoi, quand t'es encore un peu mineur. Et du coup là le cas dans lequel je suis, c'est que je suis presque majeure, et du coup c'est pour ça que j'ai cette impression là d'être arrivée à la fin de mon adolescence. Donc en fait cette période elle peut être à la fois heureuse comme je l'ai dit et à la fois difficile. Donc déjà on va parler un peu des facettes du coup plutôt positives de l'adolescence, parce qu'en fait c'est vraiment une période de la vie où pour la première fois on ressent un sentiment de liberté quand du coup on est adolescent, puisque on commence à sortir avec ses amis, par exemple on peut aller au cinéma sans les adultes, etc. Du coup c'est vraiment un moment où commence à sentir la liberté, et du coup c'est pour ça que souvent on a l'impression que l'adolescence c'est cool, parce que on peut sortir avec nos amis, on s'amuse, on rigole, etc. Mais bien sûr c'est pas forcément toujours ça, on verra après. Ensuite c'est une période où en fait on a envie de vivre plein de choses, de vivre des nouvelles expériences, des aventures et tout, et du coup c'est vrai que on développe pas mal notre identité autour de ça, et autour de notre envie de vivre des aventures, de nouvelles expériences. Et bien sûr évidemment c'est une période qui est assez difficile, puisque moi je l'ai à la fois vécu d'une personne, en fait je parle comme si j'avais fini mon adolescence, même, enfin c'est même pas vrai, mais jusqu'à là je l'ai vécu du côté bien et aussi du côté difficile, parce que je trouve que c'est vraiment une période où on est vraiment perdu, mais perdu dans sa vie, dans ses relations, dans sa famille. Je trouve que c'est vraiment, enfin on a l'impression d'être partout, d'être nulle part, d'être soi, d'être pas soi, c'est hyper bizarre, et c'est aussi difficile parce que en fait c'est assez frustrant je trouve de ne pas être un adulte, mais de pas non plus vraiment être un enfant. Et c'est pour ça qu'il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est vraiment cette citation qui m'a inspirée du coup pour faire un podcast sur le sujet de l'adolescence. Donc en gros c'est la définition du coup de teenager, donc c'est en anglais mais je vais la traduire comme ça c'est plus simple, et ça dit c'est quand tu es trop petit pour faire la moitié des choses dont tu as envie de faire, et à la fois trop âgé
pour faire l'autre moitié. Donc c'est vraiment ça, et pour moi c'est vraiment les deux parties qui sont hyper compliquées et difficiles dans cette période. C'est qu'à la fois t'es plus un enfant, donc tu peux pas faire tout, on va te dire ouais mais t'es trop grand pour faire ça, pourquoi tu fais ça, c'est ridicule, on dirait un enfant. Et à la fois t'es trop petit parce qu'on te dit non mais ça tu verras ça quand tu seras adulte, non mais là t'es trop jeune pour faire ça, etc. Et c'est pour ça que l'autre point que je veux vraiment aborder, c'est que c'est hyper important de faire les deux. Parce qu'en fait c'est une des seules périodes de la vie où en fait tu pourras être à la fois enfant et à la fois adulte. Parce qu'après quand t'es que enfant tu peux rien faire d'adulte et tout, et quand t'es adulte tu peux rien faire d'enfant. Enfin tu peux rien faire, tu peux moins faire des trucs d'enfant parce que du coup faut que t'aies des responsabilités. Et là comme t'es adolescent encore et que t'es pas forcément encore adulte et que t'es plus trop un enfant, tu peux un peu mixer les deux et faire en sorte du coup que que cette transition se passe au mieux, si je peux dire ça. Donc du coup, pour moi, il y a deux choses à faire. Il y a vivre comme un adulte. Donc vivre comme un adulte, pour moi, c'est ose prendre des opportunités, fais des choses dont tu as toujours eu envie de faire quand t'étais genre enfant, et qu'en fait là maintenant tu peux le faire. Donc par exemple sortir tout seul, sortir avec des amis, tu peux aller manger au restaurant tout seul, tu peux je sais pas partir en week-end avec tes amis, tout ça. Et en fait faut que tu te rappelles quand t'étais enfant et que t'avais trop envie de le faire, et en fait bah tu pouvais pas vraiment parce que bah t'étais encore un enfant et tu te disais ok quand je serai plus vieux je le ferai. Et ensuite, il y a vivre comme un enfant. Et ça, c'est hyper important pour moi. Même quand tu seras adulte et tout au long de ta vie, c'est hyper important de garder une âme d'enfant. Parce que si on est trop dans nos responsabilités, dans nos vies d'adulte, dans le travail et tout, enfin après je suis pas encore adulte donc je ne sais pas vraiment, mais avec tous les témoignages et tout ce que j'entends autour de moi du coup de discours d'adulte et tout, c'est vrai que c'est assez compliqué de garder une âme d'enfant, mais c'est hyper important et il faut vraiment travailler sur ça. C'est vrai que j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une espèce de vlog genre de gens qui faisaient du coup des journées Inner Child Day, donc pour nourrir son enfant intérieur, des jours pour nourrir son enfant intérieur. Et en gros c'est des jours où en fait tu vas faire des activités que tu faisais quand t'étais enfant et qui vont te rappeler du coup ton enfance, des choses que t'aimais bien faire quand t'étais petit, tout ça, et ça peut du coup te faire garder cette âme d'enfant. Par exemple, tu peux faire des coloriages, manger des aliments qui te rappellent ton enfance, genre des gâteaux, des trucs comme ça, se balader dans la nature, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on fait vachement des cabanes, on joue dans la nature, tout ça. Ensuite, tu peux passer des journées sans tout organiser. Tu cultives du coup cette insouciance que t'avais quand t'étais enfant, tu lâches prise sur du coup les événements qui peuvent se passer. S'il se passe des choses inattendues, bah saisis les chances comme un enfant en fait. Passe du temps avec tes amis sans t'inquiéter de l'heure, de l'horaire et tout, vraiment pour du coup représenter un peu cette insouciance que t'avais et qui vraiment bah est hyper importante à avoir parfois parce qu'on est vraiment dans nos vies toujours organisées, à s'inquiéter de toutes nos responsabilités, etc. Et c'est vrai que ça fait du bien de lâcher prise un peu, pas forcément pendant une grande période de temps, mais juste une petite journée ou quelques heures qui du coup pourront te faire lâcher prise et permettre de te retrouver avec toi-même et du coup avec ton enfant intérieur. Ensuite, on va aborder, je pense, le point principal de cet épisode, c'est comment est-ce qu'on peut profiter de notre adolescence. Et pour moi, la réponse à cette question, elle est exactement dans la définition du coup que j'ai donnée, la citation que j'aimais bien là sur l'adolescence, donc le fait d'être trop jeune pour faire la moitié des choses et tout ça. Donc pour moi, en fait, la réponse, c'est d'enlever le trop. Donc ça veut dire quand tu es jeune pour faire la moitié des choses que tu as envie de faire et âgé pour faire l'autre moitié. Enlever le trop. En faisant ça, ça a une tournure plus positive et ça te montre que c'est vraiment une période qui n'arrive qu'une seule fois dans ta vie et qu'en fait quand tu seras plus grand, tu vas regretter si t'as pas assez profité de cette période et de ta jeunesse en fait. Vraiment profiter de cette période-là où en fait t'as encore un peu d'insouciance et pas trop de responsabilités, etc. Et c'est vrai que c'est un moment où tu peux vraiment faire plein de choses et ce serait dommage de du coup s'enfermer en disant que tu es trop jeune, trop âgé et tout. Et essayer justement d'enlever ces trop et d'essayer de faire quelque chose qui te plaît et t'épanouir en fait. Et il y a quelque chose que moi que je ressens beaucoup, c'est que là, enfin on nous dit souvent de profiter de notre jeunesse, enfin en fait je viens de le faire, mais je trouve que en disant ça, ça met une sorte de pression. Alors une pression parce que on se dit ok si je profite pas assez, je vais me sentir coupable de pas avoir assez profité et c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai peur de la fin de mon adolescence et que je me dis ça se trouve j'ai pas assez profité, j'aurais pu plus profiter. Je culpabilise un peu sur le fait qu'il y a des fois où je me suis privée de faire des choses juste par le regard des autres, juste parce que je me disais non je suis trop âgée pour faire ça, enfin c'est les enfants qui font ça. Et cette pression bah elle accentue encore plus cette peur. Alors bien sûr ça peut paraître hyper contradictoire ce que je suis en train de raconter parce que juste avant de dire ça j'ai carrément dit qu'il fallait profiter sinon on allait regretter. Et bien sûr les phrases que je dis et l'épisode en général il n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et moi l'intention que j'ai envie de mettre c'est pas cette intention de dire oui si tu profites pas tu vas regretter. Donc cette pression du coup de vouloir tout de suite profiter et du coup qui est pas du tout saine. Ce que je veux donner c'est vraiment profiter un maximum mais sainement entre guillemets et de se dire ce serait dommage que je me prive pour les autres et que je me prive parce que je me dis que je suis trop âgée. Enfin je sais pas si du coup c'est très compréhensible ce que je dis mais voilà c'est pas du tout cette pression là que je mets et c'est pas du tout ça que j'ai envie de montrer dans cet épisode.
Du coup, je vais vous donner un peu des petits conseils pour essayer de profiter au maximum de son adolescence, bien sûr sans se mettre la pression. Déjà, comme premier point, on le dit tout le temps, mais essaye de vivre dans l'instant présent. Donc en fait, l'adolescence, c'est un moment durant lequel tu es encore un enfant. Donc c'est-à-dire que un enfant entre guillemets, hein. Tu vis encore chez tes parents, tu vas au collège, au lycée la journée, t'as des vacances scolaires, tu peux faire des activités extrascolaires, t'as pas trop de responsabilités à proprement parler. Et c'est vrai que au lieu de voir le futur et se dire oh là là, après je me dis ça aussi à moi. Hein. En tout cas, au lieu de se dire purée, l'année prochaine, c'est fini, ou purée, dans l'année prochaine, je rentre au lycée. Essayez de rester dans son instant présent et se dire, bon, là, maintenant, cette année, aujourd'hui, je suis encore un enfant, je suis chez mes parents, je peux faire plein de choses, j'ai pas trop de responsabilités, je dois pas payer mon loyer, je dois pas payer ma nourriture, etc. C'est vrai que si on se tourne comme ça et qu'on se rend compte qu'on a de la chance d'être dans cette adolescence, peut-être que du coup, on peut un peu plus profiter sans trop penser au futur et quand on sera adulte, quoi. Deuxième point, c'est de faire des choses que tu aimes. Alors, bien sûr, ça paraît logique. Essaye de sortir avec tes amis, reste pas trop chez toi. Là encore, dans notre génération, on a quand même plus les réseaux sociaux et tout. Du coup, on a plus tendance, je pense, à rester chez nous devant notre téléphone plutôt que les générations d'avant, nos parents, nos grands-parents, quand ils voyaient leurs amis, ils voyaient vraiment leurs amis toute la journée, ils faisaient plein de trucs ensemble, ils jouaient ensemble et tout. Et nous, c'est vrai que je pense qu'on a moins cette dimension-là. Alors, non pas que c'est mal et que c'est moins bien, je dis pas ça du tout parce que c'est quand même super cool pour se faire des amis, pour se mettre d'accord, pour faire des sorties, etc. Ça, c'est complètement cool. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, je pense, minimiser le fait de rester vraiment chez soi tout seul, plus essayer de sortir avec ses amis. Parce que c'est vrai que quand tu seras adulte et que tu vas te dire, quelqu'un va te dire, oui, t'as fait quoi pendant ton adolescence et que tu te dis que t'es resté chez toi devant les réseaux sociaux, c'est pas forcément la meilleure image et c'est vrai que je pense qu'à ce moment-là, tu vas regretter de pas forcément être allé à cette sortie là où t'avais prévu avec tes amis et qu'en fait finalement t'as préféré rester chez toi devant tes réseaux sociaux. Alors si c'est ton choix, bien sûr, je juge absolument pas les opinions des autres et tout. En tout cas, voilà. Je pense que ce qui est hyper important, c'est de faire des choses hors de ton collège ou de ton lycée, parce que souvent c'est là où tu te crées tes meilleurs souvenirs. C'est vrai que le collège et le lycée, c'est quand même des moments où t'es tout le temps avec tes amis, que t'as des bons souvenirs, tu rigoles en cours, tu fais des blagues sur les profs, etc. Mais c'est vrai que faire des choses hors de ton collège ou ton lycée, c'est vraiment quelque chose, c'est autre chose en fait. Ensuite, un autre point qui est assez important, c'est il faut surtout pas se sentir coupable de pas vivre comme les autres. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a assez touchée quand du coup j'étais plutôt au collège en fait. Quand je voyais que les autres faisaient plein de sorties, profitaient, faisaient des soirées. Moi, si je n'ai pas du coup à ces moments-là, je me disais purée, mais en fait, les autres sont en train de vivre à fond leur jeunesse et moi je suis là chez moi. Donc vraiment, c'est pas ce mindset-là qu'il faut que tu aies. C'est pas de ta faute, il faut pas que tu te sentes coupable en fait. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est fais confiance au timing de ta vie. Ça veut dire que si tout le monde dans ton collège fait des sorties, des soirées et tout, et que toi c'est pas forcément ton truc que t'aimes bien, et juste écoute-toi et peut-être que t'en feras plus tard. Que y a des gens qui grandissent beaucoup plus vite et c'est peut-être lié à leur environnement, à leur famille, etc. S'ils ont des grands frères, des grandes sœurs et tout. Faut pas du tout que tu te compares aux autres. Alors je dis ça mais c'est hyper compliqué parce que c'est vrai que on dit souvent que l'adolescence c'est la période où tu te compares à fond à tout le monde et c'est vraiment vrai. Et c'est pour ça que c'est hyper compliqué là ce que je dis. Mais je pense que voilà. Donc là, c'est vraiment le mindset que tu as qu'une seule vie, alors fais ce que tu as envie. Le mot vie, je pense qu'on peut le remplacer vraiment par adolescence, donc t'as qu'une adolescence. Fais ce dont tu as envie de faire avant d'avoir plein de responsabilités, avant d'être adulte et tout. Essaye de te détacher au max du regard des autres. Et bien sûr, c'est hyper compliqué ce que je suis en train de dire parce que forcément, l'adolescence, tu te compares, tu fais attention à être hyper inclus. Quand t'es adolescent, tu recherches beaucoup l'approbation sociale, le fait d'être intégré à la société, au groupe de ton lycée, de ton collège et tout. Oui, bien sûr, c'est hyper dur, mais le meilleur choix que tu peux faire, c'est de pas faire attention à l'opinion des autres. Cette opinion des autres, c'est un vrai frein pour profiter de l'adolescence et même de la vie en général en fait, mais encore plus de l'adolescence. Et bien sûr, c'est hyper difficile d'avoir ce mindset-là, mais je pense que si t'as cliqué sur ce podcast, c'est que t'as envie de profiter pleinement de ta jeunesse. Alors vraiment, essaye de voir vers l'avenir. Je l'ai dit dans mon épisode du coup sur le fait de essayer de se détacher du regard des autres. Donc c'est le deuxième épisode de mon podcast, tu peux aller voir. Et je dis vraiment de voir vers l'avenir parce que les plus populaires, les gens vraiment stylés de ton collège, de ton lycée, où t'as vraiment envie d'être intégré à eux et même c'est pas forcément les gens qui vont le plus réussir dans la vie et si ces gens-là ils t'ont freiné, tu vas regretter de t'être freiné pour eux en fait et tout ce que tu as eu envie de faire et que tu n'as pas fait à cause d'eux, eux ils s'en fichent. Ça veut dire que, quand je dis eux, ça peut être vraiment tout ton lycée ou juste quelques personnes, mais les autres, en tout cas, peut-être je vais dire les autres, c'est plus clair. Si tu t'es freiné en faisant attention au regard des autres, en fait, ces gens-là, les autres, ils ne seront pas là dans ta vie et ils seront pas là quand tu vas regretter de pas avoir fait les choses. Eux, ça va rien leur faire. Et toi, par contre, tu vas te sentir mal et tu vas du coup regretter de pas avoir assez profité.
Alors c'est très dur, j'en suis consciente, ça fait plein de fois que je le répète, mais essaye au maximum de faire des petites choses pour modifier ça et pour au plus se rapprocher du coup de cette vie où tu prends toutes les opportunités sans faire attention au regard des autres, cette vie où vraiment tu te compares pas et tout. Donc voilà, je pense qu'on peut faire une mini conclusion. Pour moi, il faut relativiser sur le fait que tout le monde passe plus ou moins par là. Je pense qu'on peut vraiment se faire confiance et se dire que ça va bien se passer et vraiment essayer de relativiser sur le fait que notre jeunesse n'est pas forcément finie. Ça dépend quel âge tu as, mais même notre vie, enfin la vie qui nous attend est tout aussi bien. Même si, voilà, je parle de l'adolescence comme une période qui est hyper, qui arrive qu'une seule fois dans notre vie. Évidemment que la vie est faite de surprises et la vie est faite de périodes comme ça qui sont cool. Mais voilà, tant qu'on est jeune et tout, c'est quand même cool de pouvoir profiter de tout ça. Et je vous laisse vraiment sur la citation que j'aime beaucoup qui dit Trust the timing of your life, c'est-à-dire fais confiance au timing de ta vie, prends le temps qu'il faut pour toi pour faire les choses et ne te compare pas au timing de la vie des autres, si je peux dire ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et j'espère vraiment qu'il aura pu vous aider si jamais tu es dans la même phase que moi, si tu es plus jeune que moi, si tu te poses des questions un peu sur l'adolescence et tout. Voilà, j'espère que ça aura pu t'éclairer et en tout cas moi j'ai trop aimé faire mes petites recherches et faire cet épisode et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.